et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookmas. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On voit beaucoup de livres. On en voit tellement que j'en ai lu une bonne partie, mais pas tous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tous les livres hypés que j'aimerais lire, pas d'ici la fin de l'année, mais je pense d'ici la fin de l'année 2026. Les livres, je ne les ai pas encore lus, soit parce que j'attends les traductions, j'aime pas trop. En fait, je préfère attendre la traduction complète de la saga plutôt que de lire le tome 1, le tome 2, et ensuite m'arrêter, me remettre dans l'histoire, même si je le fais pour certaines sagas. Ces sagas que je vais vous présenter sont des livres que j'attends les traductions ou que j'attends que toute la saga soit traduite pour la commencer. Donc c'est souvent des romances qui sont disponibles en VO, donc si jamais vous lisez en VO, vous les avez sûrement lus ou vous pouvez du coup les lire assez facilement. Pour ma part, je lis pas forcément en VO, j'aimerais bien, mais il y a déjà tellement d'histoires déjà en français que j'ai envie de découvrir et des histoires qui sont traduites et qui sont beaucoup plus accessibles pour moi en français, donc je préfère lire en français que lire en anglais. Mais en 2026, j'aimerais beaucoup commencer à lire en anglais, ça me permettrait de lire du coup en VO, et même je trouve que lire en anglais, pour le peu de livres que j'ai lus, c'est pas du tout pareil que de lire en français. Je trouve que les émotions des personnages, les histoires, enfin vraiment les sentiments des personnages surtout, sont vachement plus accentués, vachement plus mis en avant. Je sais pas comment expliquer, mais tout est beaucoup mieux ressenti en anglais. En tout premier, on a la saga des Windy City, donc avec Mile Out, Caught Up, etc. Je crois qu'il manque juste le dernier tome à être traduit, mais il devrait pas tarder vu que tous les autres ont été traduits. Je pense qu'une fois cette saga terminée en traduction, je vais la lire, puisqu'on l'a vue partout. En plus de ça, il me semble que The Right Move ou Caught Up, je crois que c'est le 2 ou le 3, je sais plus exactement, c'est un des préférés de tout le monde, donc je pense que je vais les lire, parce que si c'était que Mile Height, j'aurais peut-être lu que le premier en me faisant mon avis, mais ça me donne vraiment envie de lire toute la saga, donc je pense que quand elle sera traduite en entier, je vais me pencher dessus et je vais essayer de la lire. Je vais peut-être vous faire un vlog d'ailleurs sur cette saga, du style je lis cette saga en une semaine ou un truc comme ça, tellement j'aurais envie de la lire, je pense je vais la dévorer. Dans Mile Height, en tout cas le premier tome, on va suivre un joueur de hockey professionnel qui est vraiment le joueur de hockey par excellence, qui ressort de chaque match avec une nouvelle femme à son bras. Ils sont hyper connus avec son équipe, ils vont souvent faire des trajets en jet privé. Il y a une hôtesse dans l'avion qui va pas le laisser indifférent. Donc on va suivre cette petite histoire. J'ai pas lu le résumé des autres parce que j'ai pas envie que ça me spoile tout en fait. Mais en gros, du coup, c'est une histoire avec du hockey. On a aussi la trilogie The Problem with Dating, donc le troisième tome, je crois il est sorti il y a pas longtemps, donc ça je pourrais les acheter tout de suite, c'est juste que j'en ai beaucoup d'autres à lire, mais il me donne extrêmement envie. C'est une histoire, en tout cas le premier tome, pour les retours que j'ai eus, qui se passe dans une petite ville avec un grincheux qui va s'installer dans la ville et ouvrir son restaurant 5 étoiles devant la petite garderie pour chiens que tient la protagoniste féminine, et donc ils vont devoir, je pense, cohabiter dans la ville, tout ça. J'ai pas trop lu d'avis, etc. Mais c'est ce que j'en ai compris. Ça a l'air hyper mignon, ça a l'air sympa, ça a l'air de changer, donc j'ai vraiment envie de lire cette saga. La saga que j'aimerais beaucoup lire, que je suis en train d'acheter petit à petit parce qu'il y a vraiment beaucoup de tomes, surtout les tomes 1.5, etc. qui font qu'on est encore plus prolongé dans l'histoire, mais qui font quand même que c'est un budget à acheter. C'est la saga Shatter Me, surtout que je les achète tous en relié collector, donc j'attends d'avoir la saga complète pour me lancer dedans, mais ça a l'air tellement bien. Toutes les couvertures, je les adore, avec les petits jaspages, c'est vraiment magnifique. Et cette saga me donne vraiment trop envie. Il me semble que tout a été traduit actuellement, donc j'ai juste à les acheter et à me plonger dedans. Je pourrais pas vous faire un résumé global parce que je crois que j'ai vu aucun avis dessus. Enfin, je les ai vus mais je les ai pas lus parce que j'ai vraiment envie de me plonger dedans et d'être dans mon univers, de découvrir moi-même toute la saga. Donc je peux pas vous faire un résumé, mais si jamais vous en avez entendu parler et que c'est bien, dites-le moi dans les commentaires. Une duologie que j'aimerais trop lire, c'est Campus Agency qui vient tout juste de sortir. Ça a l'air vraiment trop bien, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, surtout en bien, j'ai vu aucun avis négatif. C'est l'histoire d'une femme qui va être hyper forte en décryptage de langage corporel, donc elle va en profiter, ouvrir une agence qui va s'appeler du coup l'agence, et qui va permettre de résoudre un peu des enquêtes, tout ça. C'est vraiment le peu que j'ai lu mais qui m'a donné envie, donc j'aimerais beaucoup la lire bientôt.
Une duologie pareil, c'est la duologie Black Blossom des Emelu. Les Emelu, c'est vraiment des autrices que j'affectionne tout particulièrement. J'adore leurs livres, c'est elles qui m'ont écrit la saga Pole Position, la trilogie avec les frères Reynolds. C'était vraiment trop bien. Je pense que Black Blossom pourrait vachement m'intéresser. J'ai pas du tout lu le résumé, mais vu que c'est du Emelu, j'aimerais trop les lire. J'aimerais aussi trop lire Before Storm, qui est une trilogie où il va y avoir un peu un conflit de pouvoir de ce que j'ai vu. Renseignez-vous un peu plus parce que j'ai vraiment pas vu énormément d'avis sur cette trilogie, mais rien que les couvertures, ça me donnait trop envie. J'aimerais aussi trop lire la saga Boys of Somend de Chloé Walsh. Vraiment cette saga je la vois partout, c'est des pavés mais ça a l'air vraiment trop bien. Il me semble que c'est une sport romance d'après les couvertures que j'ai vite fait vues. Ça a l'air vraiment excellent, donc dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment le cas. J'espère que c'est le cas parce que j'ai trop envie de la lire. J'aimerais aussi trop lire la saga de Elle Kennedy avec, vous savez, The Score, The Goal, etc. Ça, c'est une saga que j'ai beaucoup vue. C'est une petite saga de sport romance. C'est un peu une saga qui me fait penser à Campus Driver. Je sais pas pourquoi, mais Campus Driver aussi, c'est une saga que j'avais trop aimée. Et donc, je pense que cette petite saga de Elle Kennedy, je peux grave apprécier. C'est une sport romance, il me semble, qui se passe un peu plus en hiver. Mais vraiment, elle me donne trop envie. Donc, j'ai trop envie de la découvrir en 2026. J'ai failli oublier, mais une des sagas, enfin en fait il y en a deux en une, que j'aimerais trop découvrir, c'est la saga ACOTAR. Vraiment, je pense, je dis ça mais je sais pas quand est-ce que je vais la lire, mais j'espère la lire très bientôt parce que j'ai vu tellement d'avis positifs sur cette saga. Et je sais pas s'il vaut mieux la lire en anglais ou en français, je sais pas si elle est mieux en anglais. En tout cas, j'ai trop envie de la lire avec la saga Throne of Glass. Vraiment, c'est des sagas qui me donnent tellement envie, j'ai tellement envie de... C'est un peu comme la saga Shatter Me. J'ai envie de me plonger dedans, mais de me déconnecter du monde entier et d'être avec eux dedans et de jamais en sortir. Donc en fait je pense qu'une fois que je l'aurai commencé, je vais tellement être à fond que je vais même plus vouloir sortir de mes livres. Donc il va falloir que j'ai toute la saga avec moi, sinon bah, je vais péter un câble je pense. Parce que je vais avoir envie de les lire, de les enchaîner. Donc dès que j'achèterai le premier, je vais acheter la suite complète. Comme ça au moins j'aurai pas à ressortir pour les acheter ou j'aurai pas à me couper dedans, je pourrai directement les enchaîner. Ces deux sagas, Throne of Glass et ACOTAR, c'est vraiment des sagas que j'attends trop et c'est mon objectif de les lire en 2026. Voilà en gros les sagas et les trilogies duologies que j'aimerais trop lire en 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.